Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre traditionnelle lecture du vendredi et s'intéresser particulièrement au livre de Malcolm X, Le pouvoir noir. C'est un honneur pour moi de participer encore ce soir à notre causerie. Nous allons consacrer un peu de temps dont nous disposons à nous entretenir un peu en frères et sœurs, en amis, probablement aussi en ennemis, des perspectives de paix ou de liberté. J'ai toujours pensé que je mourrais de mort violente et j'ai fait tout mon possible pour m'y préparer. Frères, restez calmes et ne vous énervez pas. Nous avons un ennemi commun. Nous avons ceci en commun, le même oppresseur, le même exploiteur, le même discriminateur. Lorsque nous aurons tous compris que c'est lui notre ennemi, nous nous unirons. Le colonialisme ou l'impérialisme, comme on l'appelle, le système esclavagiste de l'Occident, n'est pas limité à la Grande-Bretagne, à la France ou aux États-Unis. Les intérêts des États-Unis sont liés à ceux de la France et à ceux de la Grande-Bretagne. Tout cela forme un seul immense complexe, le capitalisme. L'instabilité du Congo, de l'Afrique en général, est fabriquée par les puissances étrangères. C'est le capitalisme. Les nations asiatiques et africaines qui se sont libérées des colons sont communistes et d'autres socialistes. Il y a très peu de pays capitalistes là-bas, du moins seulement ceux qui sont sous la domination occidentale. Le capitalisme se nourrit du sang d'autrui. Montrez-moi le capitalisme, je vous montrerai le vampire. Le capitalisme doit aller chercher le sang ailleurs que chez lui. Et c'est ce qu'il fait pour vivre. Considérez ce qu'est le continent africain et la position qu'il occupe sur la terre. Et vous comprendrez la raison du conflit qui oppose l'Est et l'Ouest. La conscience morale de l'Amérique est faillie. Il y a longtemps que l'Amérique a perdu toute conscience. Ces gens ne savent pas ce qu'est la morale. Et vous ne parviendrez pas à modifier son attitude à notre égard. Ce qu'il faut, c'est que nous changeons notre mentalité les uns avec les autres. Nous devons nous considérer comme des frères et sœurs et combattre avec force l'impérialisme occidental. Ainsi, nous serons en mesure de créer l'unité et l'harmonie dont nous avons besoin pour la renaissance africaine. Après plusieurs voyages en Afrique en 1964 et le refus de séjourner en France comme Nathalie Yamb et Kémy Séba aujourd'hui, le dimanche 21 février 1965, Malcolm X est sauvagement assassiné en plein meeting à New York à l'âge de 40 ans seulement. Malcolm X.